Chaque jour est différent. Chaque jour apporte son lot de miracles. Il s'agit simplement de prêter attention à ce miracle. Paulo Coelho. Nous voici au lieu-dit la Montagne Rouge et nous nous trouvons dans un parfait exemple de la colonisation sur les terres après une éruption. Les lichens parviennent à se développer grâce au vent du nord-est, le vent du nord-est qui vient de la mer et qui amène l'humidité nécessaire à la vie et au développement des lichens. Ce rocher que j'ai choisi est un parfait exemple car à l'opposé du nord-est, vous allez voir la partie de la plante qui ne reçoit pas l'humidité, de la pierre, qui ne reçoit pas l'humidité et donc le lichen ne se développe pas. Après ce petit exposé plus ou moins bancal, nous allons reprendre notre marche dans ce merveilleux parc national du Timfayama.
Une fois arrivé sur l'île, tout est simple, car tout se fait à pied. Il y a un seul magasin situé à un petit quart d'heure de marche. Puis il suffit de s'asseoir, d'apprécier ce majestueux paysage, de se laisser aller dans la brise, de se laisser aller dans des pensées, dans des rêveries, de juste ressentir la chaleur douce du soleil. Une fois rentré dans notre petit nid douillet, une autre aventure commence. Cette île nous marque par sa simplicité, par son désert qui peut faire peur, mais qui pour nous est très accueillant, car il nous incite à la solitude, à la méditation, à la marche, marcher car les seules voitures sont uniquement autorisées aux personnes qui y vivent à l'année. Je pense qu'il n'y a pas plus de 15 voitures sur l'île. Alors on réapprend à respirer et à prendre le temps. Nous sommes arrivés hier après-midi sur la magnifique île de la Graziosa. Il y a plus ou moins 400 habitants qui vivent toute l'année sur l'île. Et nous logeons au bord de la mer dans une toute petite maison bien particulière, juste à côté d'un sculpteur de bois. Et aujourd'hui, notre plan, c'est de marcher vers le volcan qui est là. L'île de la Graziosa, sa particularité, c'est que c'est une réserve biosphère marine qui comporte des espèces d'oiseaux en voie de disparition. Et ici, c'est un refuge pour eux. Il y a aussi énormément de variétés de poissons. La pêche est très réglementée car les habitants ici vivent de la pêche et du tourisme. Vous voyez là dans le fond le village principal. Il y a un deuxième village à l'autre bout de l'île. Et enjoy the landscape, apprécier le paysage. Nous voici à mi-parcours du tour du cratère d'El Mojo. Et petite information aussi sur cette île quand même exceptionnelle de la Graziosa, car c'est vraiment un lieu qui sert aussi de nurserie aux phoques moines qui a été complètement dévasté et exterminé sur les côtes mauritaniennes. Et grâce à ce refuge marin, eh ben le phoque moine reprend peu à peu de ses couleurs. Et on espère une réintroduction prochaine en Mauritanie, car enfin le gouvernement mauritanien a pris la mesure et aussi la conscience que la nature et tous ses habitants est aussi un bienfait économique.
Il y a aussi ici une énorme colonie de faucons crécelles, de balbuzards, de frégates, qui elles aussi ont été pourchassées partout, et grâce à la tranquillité de ce lieu, elles peuvent enfin vivre en toute tranquillité et se reproduire. T'as oublié les macareux. Et aussi, Nicole a raison, plus de 100 000 couples de macareux, de puffins, ont pris refuge aussi ici sur l'île de la Graciosa. Et c'est surtout sur cette île vraiment préservée du tourisme de masse que nous nous trouvons, et nous apprécions à sa juste valeur comme notre terre est précieuse et que c'est à nous d'en prendre soin, comme prendre soin aussi de notre bien-être et d'être plutôt des protecteurs au lieu d'être des destructeurs. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar ponto de sereia. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. Ô Janaína. Nous avons dû quitter la crête car le vent était beaucoup trop fort. À mon avis, il y avait bien des rafales à plus de 100 km/h. Nous étions tellement déstabilisés que ça devenait dangereux. Donc nous avons rejoint le cœur du premier cratère et voici le deuxième que nous allons traverser pour aller de l'autre côté, de l'autre lèvre du volcan. Et là, vous voyez bien que c'est un double cratère Elmo-jaune. Ben, parfois, il faut savoir renoncer pour vaincre. Quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. E é no seu colo que eu afogo a minha sede. Quis te pescar, mas caí na tua rede. Nous revoici sur la plaine, on vient de redescendre du volcan. Et parfois le chemin est indéterminé, même sur la carte IGN. Et il faut suivre alors le chemin au cap à la boussole. Mais là, normalement, dans 700 à 800 mètres, ou peut-être 1 kilomètre, on devrait rejoindre un autre chemin. C'est ça la beauté de la randonnée, et aussi d'être capable de s'orienter dans des lieux comme celui-ci. Mais il y a beaucoup de points de repère aussi, comme le grand volcan qui est là-bas. J'utilise l'application Komoot, qui est vraiment une super, qui est basée sur la cartographie IGN. Et vous voyez, ben, parfois il faut, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là il faut suivre le cap grâce au GPS. I've been out walking this earth by myself, searching for someone to walk along with me. You came back like a shadow by my side, holding